Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un sujet à la fois fascinant, un peu mystérieux et pourtant, vous allez le voir, très concret. L'impact du transgénérationnel sur notre système nerveux. Parfois, on se sent tendu, on se sent angoissé, on se sent complètement bloqué dans sa vie, on a l'impression qu'une espèce de fatalité nous poursuit alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Et si ce qu'on portait ne venait pas seulement de nous, mais aussi de ce qui s'est passé avant nous? Alors tout d'abord, je vous propose d'explorer ce qu'est la psychanalyse transgénérationnelle. La psychanalyse transgénérationnelle, c'est une approche qui considère que les événements non digérés ou les traumatismes vécus par nos parents, nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, peuvent avoir un impact psychique sur nous sans qu'on en ait conscience. Ce sont des loyautés invisibles, des secrets de famille, des répétitions d'histoires qu'on rejoue parfois sans le savoir. On parle souvent de fantômes ou de non-dits qui traversent les générations. On parle de familles qui ont des cadavres dans le placard. Par exemple, un deuil non fait, une trahison, une guerre, une migration violente, un enfant abandonné. Tout ce qui n'a pas été mis en mots peut se transmettre sous forme de symptômes. Cette idée a été portée notamment par Nicolas Abraham et Maria Torok, qui ont parlé de crypte psychique, un espace en nous où sont enfermées les expériences traumatiques non dites des générations précédentes. Anne Ancelin Schussenberger, avec son célèbre ouvrage Aïe mes aïeux, a mis en lumière l'importance de ce qu'elle a appelé le génosociogramme, un arbre généalogique thérapeutique où on repère les répétitions, les dates clés, les transmissions inconscientes. Ces théoriciens ont ouvert une voie essentielle, celle de prendre en compte l'invisible, ce qui ne s'est pas dit, mais qui agit malgré tout. Il y a des avancées scientifiques récentes sur ce que l'on appelle les traumas transgénérationnels. Depuis quelques années, les neurosciences et l'épigénétique confirment ce que les cliniciens pressentaient. Des études ont montré que le trauma laisse des traces biologiques. Par exemple, chez les descendants de survivants de la Shoah ou chez les enfants de femmes enceintes ayant vécu des guerres ou des famines, on a retrouvé des modifications dans l'expression de certains gènes liés au stress. C'est ce que l'on appelle l'épigénétique. Ce n'est pas notre ADN qui change, mais la façon dont il s'exprime. Par exemple, un gène lié à la régulation du cortisol, l'hormone du stress, peut être désactivé chez des enfants qui n'ont pourtant jamais été exposés eux-mêmes au danger. On comprend donc que le trauma peut s'imprimer dans le corps et se transmettre même sans parole. Alors, comment est-ce que cela dérègle le système nerveux? Notre système nerveux autonome, celui qui gère nos réponses automatiques au stress, peut être en alerte constante, sans cause identifiable dans notre vécu personnel. Pourquoi? Parce que le corps a hérité d'un signal de danger. Il croit qu'il y a une menace, alors que cette menace appartient au passé d'une autre génération. Cela peut se manifester par une hypersensibilité au stress, par un sentiment d'insécurité chronique, par des troubles anxieux sans événement déclencheur, par des difficultés à se détendre ou à faire confiance. En fait, le système nerveux est comme un radar, et ce radar peut être déréglé par des informations qu'il n'a pas vécues, mais qu'il a reçues en héritage. Alors pourquoi est-ce que la régulation du système nerveux est essentielle? La bonne nouvelle, tout d'abord, c'est que tout ce qui a été transmis peut être transformé.
On ne peut pas changer ce qui s'est passé avant nous, mais on peut changer la façon dont notre corps y réagit aujourd'hui. Réguler le système nerveux, c'est offrir à notre corps une nouvelle information. Tu es en sécurité maintenant. C'est ce qu'on fait avec la somatic experiencing, avec le NARM. C'est ce qu'on fait quand on travaille sur la respiration, sur les mouvements doux, sur le toucher thérapeutique, sur les ressources sensorielles. À travers ces pratiques, on permet au système nerveux de sortir de l'hypervigilance, de retrouver sa capacité à se reposer, à se sentir relié, à faire confiance. C'est une forme de réparation douce et profonde, et c'est aussi une manière de couper les chaînes invisibles pour ne pas les transmettre à notre tour. Alors non, ça n'est pas dans la tête. Si tu ressens de l'anxiété, de la tension, de l'insécurité sans comprendre pourquoi, c'est peut-être que tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de réguler ton système nerveux, de te reconnecter à ton corps, d'écrire une nouvelle page et de faire ce travail, de venir délier les nœuds transgénérationnels pour toi et pour les générations qui suivront. La psychanalyse transgénérationnelle, couplée à la connaissance du système nerveux et à la somatic experiencing, permet de travailler notamment sur toutes ces parts de nous-mêmes que l'on a cadenassées, enterrées, enfouies, sans savoir à quel besoin de sécurité cela répond. J'espère que cet épisode aura été inspirant, qu'il t'aura amené peut-être une fenêtre ouverte sur une autre manière de lire ce que tu vis aujourd'hui et peut-être l'envie d'aller écouter ces histoires et parfois ces non-dits familiaux avec une oreille neuve. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à le partager, à laisser un commentaire, à laisser 5 étoiles. C'est important pour le faire connaître. Prends soin de toi et je te dis à bientôt sur un nouvel épisode de C'est pas dans ta tête.